Oui, pendant l'exposition, il n'y a pas de système d'éclairage. On a retiré toutes les lampes au plafond parce qu'on voulait souligner la grille qui est suspendue ici, parce qu'elle nous rappelait un peu le motif qu'il y a dans l'animation de Julie. Donc, c'est vraiment par pure coïncidence. L'animation commence avec une grille, celle qui représente la 4e dimension. Et puis, en venant ici, on avait l'intention d'enlever les lampes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi de mettre le tissu suspendu après le grillage. Donc, comme je disais, c'est la même texture qui est utilisée dans l'animation. Donc, ça me ramène un peu à l'animation de camouflage bureaucratique, au fait qu'on peut prendre une image du réel, puis l'appliquer comme texture sur une surface d'un objet de synthèse qui va lui donner donc une nouvelle propriété. Donc, dans d'autres de nos animations aussi, on utilise de l'image en mouvement qui devient une texture pour des objets solides. Donc, dans ce cas-ci, c'était le tissu qui est là, en fait, l'image qui est imprimée dessus, c'est un photomontage que j'ai fait d'une colonne qui se trouve à l'extérieur du musée du Louvre à Paris. Donc, je voulais prendre une une matière qui était très rigide, très solide, et lui donner un état inverse, donc un état où la matière devient très molle, très souple, très fragile. Au départ, je pensais la mettre sur une structure pour créer une installation avec des arêtes rigides et simplement déposer le tissu dessus. Puis finalement, avec la grille ici, c'était une opportunité de souligner encore une fois le motif du grillage qui est dans l'espace et de créer un drapé comme ça, donc de montrer le tissu dans un repli, dans une mollesse qui lui donne aussi un aspect. Il y a beaucoup de gens qui voient un peu un truc charnel, on dirait un peu un salami géant aussi, ou de la mortadelle, ou un truc comme ça. Donc l'ambiguïté me plaît assez. Mais encore une fois, un peu comme la tapisserie de jungle qui reprend camouflage bureaucratique, c'est un désir plutôt que de partir du réel, puis de l'amener dans une technique d'animation pour reproduire la réalité, c'était de partir justement d'une technique ou d'un effet qu'on retrouve en animation, puis de le matérialiser, de le rendre concret dans le réel pour voir qu'est-ce que ça produit. Parce que je pense que c'est un élément qui m'intéresse, je pense qu'il nous nourrit aussi tous les deux, c'est comment l'image numérique a un impact aussi sur notre expérience qu'on a du monde réel. Puis je pense que ça va l'être de plus en plus aussi avec la capacité du numérique à imiter le réel de façon assez impressionnante. Donc, le passage entre les deux, entre l'imitation, le vrai, est assez fascinant, mais aussi d'imiter le faux. Donc, c'est un peu ça qu'il y avait aussi avec ça, de partir d'un élément qui est réel, mais qui est faux, puis de le refaire d'une autre façon. Puis le tissu, c'est un peu... Ah oui, il y a quand même... Je n'avais pas catché, mais maintenant, la réalité virtuelle, ça s'appelle la réalité augmentée. C'est quand même super. Tu dis, ah oui, c'est mieux que le réel, c'est une augmentation du réel. Alors qu'avant, c'était virtuel, tu sais, c'est pas le même degré ontologique, là, si on veut, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est quand même... je viens juste de penser à ça, là. Voilà. Ça a rapport avec ce que tu disais. Et... Avez-vous des questions? Avez-vous envie de parler? On a un micro qu'on peut partager.
Ah, ah oui, on a. Ben, il y a une autre œuvre surprise qui est aussi présentée de façon contextuelle. Donc, le carton qu'on a comme fond d'écran est une combinaison. Donc, vous avez vu la grille qui revient dans la vidéo de Julie qui était projetée ici juste avant. Et puis, les personnages viennent d'une autre bande qui s'appelle Les Amis. Que je vais réussir à ouvrir. Ben oui, c'est ça. Et on a décidé pendant l'installation, en fait, pendant notre résidence à Sporobol, quand on a fait l'animation, on habitait au deuxième étage, donc on avait une vue sur la rue ici, qui est animée. L'animation est Et plus... nocturne. Oui, et nocturne et d'un concret qui dépasse le virtuel. Donc, oui, c'est vraiment une réalité augmentée. Oui. Donc, en fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup, à partir d'une certaine heure, des hordes de zombies qui défilaient dans la rue, mais vraiment des clans qui se déplaçaient dans la rue, puis qui sortaient d'un bar où la musique était omniprésente, donc la musique habitait la rue et aussi l'édifice ici. Et comme notre travail joue souvent, habituellement, cette bande-là est présentée à l'intérieur avec un son qui est dissimulé, que ce soit derrière une porte, mais c'est un son où il y a seulement les basses fréquences qui sont jouées, qui fait qu'on a seulement une pulsation, un peu comme si un voisin jouait de la musique trop forte. Donc, on a décidé pour l'exposition de projeter la vidéo la nuit seulement. Donc, elle est projetée dans la fenêtre là-bas. Ce qui fait que les gens, l'animation est animée et danse sur la musique qui provient, la musique résiduelle qui provient du bar. Puis on s'intéressait justement au contact que ça pouvait créer entre le réel et le virtuel des gens qui dansent. Puis... Oui, c'est que c'est ça, c'est un bar qui s'adresse quand même à des personnes plus jeunes, peut-être comme 18-20 ans, puis ils sortent pas de là à jeun. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant, oui, de les interpeller, mais aussi, des interpeller, puis de voir un peu comment ils pourraient réagir, tout ça. À la base, l'animation, donc ça s'appelle Les Amis, ça a été fait pour l'exposition Chant amical qui a été présentée l'année dernière. Oui, genre en septembre passé. Oui. Et, pardon, je suis déconcentré. À occurrence, arrête de regarder le monde qui danse. Oui, donc l'animation a été faite, ça s'appelle Les Amis, c'est que j'ai animé chacun des personnages avec les mouvements de danse de quelques-uns de mes amis avec qui je danse beaucoup, je dirais plus régulièrement, parce qu'on danse plus autant, mais... c'est plate de même. Mais quand même, pour moi, c'est intéressant d'appliquer... comme l'animation 3D permet de reproduire et d'imiter le réel, là, je trouvais intéressant d'imiter des mouvements puis des attitudes au niveau de la chorégraphie, si on veut, ou de l'intensité ou de l'expression, sans qu'on reconnaisse la matière ou la chose. Donc, on est devant vraiment quelque chose de totalement synthétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui connaissent les danseurs peuvent reconnaître leurs mouvements quand même. Donc, on peut identifier les personnages. D'ailleurs, Julie est dans l'animation, mais je vous dis pas c'est qui. Je suis le grand barbu. Puis,
voilà, je pense. Est-ce qu'il y a oui, ben, peut-être en fait pour relier le tout, ben, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est que tout n'était pas calculé quand on est arrivé. Ça, c'est une chose qui est assez intéressante parce qu'on nous a donné beaucoup de liberté pour présenter l'exposition. On ne nous a pas demandé un plan très précis. Donc, nous, on est arrivé justement, comme on a mentionné tout à l'heure, on a retiré les œuvres qui étaient narratives parce que on voulait pas qu'une œuvre guide la lecture des autres. Donc, on se dit, s'il y a une œuvre qui est présentée, qui a une histoire, ben, les gens vont s'accrocher à un élément qu'ils peuvent comprendre et puis dire ensuite, bon, ben, ça, c'est un accessoire de telle chose ou ça, c'est le lien que je peux créer avec l'image. Donc, on a vraiment fait une sélection en retirant tout ce qui était d'une narrativité qui était compréhensible, en mettant seulement des fragments ou des choses qu'on pouvait lier ensemble. Et c'est vraiment après, en les mettant dans l'espace de façon plus ou moins spontanée, qu'on a remarqué qu'il y avait des liens ben, souvent formels qui étaient là. Donc, ben, l'animation là avec le tissu, mais aussi dans la vidéo de Julie, peut-être on peut revenir. Ça va. Dans Après Evangelion aussi, on retrouve des formes qui vont aller chercher. Donc tout à l'heure, je parlais de la grille, mais aussi des éléments qui vont aller chercher le pli du tissu, où on a aussi des éléments graphiques qui vont se replier sur eux-mêmes. Donc, qui vont aller chercher le tissu, mais aussi des motifs qui sont dans d'autres animations qu'on n'avait jamais prévues nécessairement. Non, mais non, parce qu'on n'était pas ensemble cet été. Mais puis aussi, je continue, je vais le dire après. Ah non. Ah. Mais c'est ça, comme quand on a construit justement ben, cette idée-là de ne pas avoir de narratif, puis aussi l'idée de construire un peu comme un paysage finalement. C'est comme si l'espace était un peu comme un paysage qui ouvre sur des indices, dans le fond, de où on est, où on pourrait être. Ça serait quoi cet espace-là, admettons, si on était dans un monde fantastique où tout ça était ben, vrai, en fait. Mais plutôt de construire des indices de... Ben, je pense que c'est ça, pour garder un mystère. Comme dans les bandes, il y a comme un élément de mystère. Je pense dans pas mal toutes les œuvres, en fait, pas juste les bandes, là, mais les œuvres les imprimés aussi. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose qu'on ne donne pas la clé. Bien, je pense qu'il y avait cette intention-là aussi dans la mise en espace de conserver cet élément d'irrésolution-là. Ouais. Peut-être on peut prendre des questions. S'il y en a. S'il y en a. Ou on peut garder le mystère aussi. Oui, comme ça. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, on a beaucoup de temps. On reste là. On va visiter tout ça, mais vous pouvez rester ici aussi, puis regarder un peu plus. Il y a également une trame sonore. Oui, c'est vrai, on a oublié la trame sonore. Les zombies. Ah oui, il y a... Une autre affaire de zombies. Il y a une trame sonore qui revient, mais qui revient, si on veut, ponctuer l'espace. Donc, il y a du son qui provient d'une des vidéos qui est projetée ici. Non, la trame, les oiseaux, les zombies. Oui, Ah, mais, OK. mais il y en a une, parce qu'il y a deux, il y a deux oiseaux. Il y a des oiseaux qui proviennent de la bande qui est projetée ici, puis il y a une trame qui est là pour l'espace, qui revient toutes les 20 ou 30 minutes. Je souris parce que je pense aux gens qui travaillent ici, puis qui ont enduré les deux vitesses d'oiseaux, parce qu'en fait, les deux trames sonores, c'est des oiseaux. Il y en a une qui est diffusée en temps réel dans la vidéo translation, et
l'autre qui revient de façon plus ponctuelle, c'est aussi des oiseaux, mais qui ont été des sons d'oiseaux, mais qui ont été manipulés. Donc, on a plutôt l'impression d'être devant des êtres qui viennent d'outre-tombe, des zombies ou autre chose, mais c'est en fait des chants d'oiseaux. Donc, Oui. Mais ça ressemble vraiment à des zombies, c'est pas pire. C'est comme... Oui. On va la partir la trame sonore. Puis pour vous aider à contempler tout ça, on va sortir du vin, il va y avoir de la bière aussi. Ben, OK. Ça va aller avec les oiseaux. Ben, merci. Puis merci à Julie et Philippe d'avoir accepté parce que quand même, vous n'aviez pas une tonne de temps pour préparer tout ça. Et puis, ça a été vraiment un énorme plaisir, je pense, pour tout le personnel ici que vous accueillez. Vous êtes bienvenus. On va revenir. Énormément pour votre belle énergie. Ah, merci à vous autres. Vous êtes super. Sporobol, c'est super. Tout le monde est super à Sporobol. Mais oui, merci encore à Aline, Éric, Gaétan, Tania, Philippe Aubert, puis Frédéric. Puis à vous autres d'être venus. Puis, ben, c'est le party. C'est ma fête demain aussi, si ça vous tente de me donner un cadeau. merci.